Il n'est pas rare de remarquer que, face aux difficultés de la vie, les chrétiens montrent davantage d'inquiétude que les païens. À se demander finalement laquelle de ces deux catégories de personnes possède la foi. Bien-aimés de Dieu, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ce que dit la Bible. Dans cette nouvelle édition, nous questionnons la réaction adéquate devant les difficultés de la vie. Que dit la Bible sur l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens face aux difficultés de la vie? Je vous invite à parcourir avec moi cet extrait de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 8, des versets 24 à 26. Écoutons. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi? » Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Cet extrait de l'Évangile est assez merveilleux parce que il y a des éléments assez intéressants pour notre foi. Les disciples sont dans la barque avec Jésus et les vents se mettent à frapper. Les vagues vont frapper la barque et les disciples apeurés s'écrient, courent vers Jésus et s'écrient : « Mais Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Alors la réplique de Jésus est assez belle. Comment se fait-il que vous n'avez pas la foi? Jésus questionne la foi des disciples. Autrement dit, si les disciples avaient suffisamment de foi, ils ne devraient pas être aussi craintifs. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Parfois, notre agitation face aux difficultés, face au tumulte de la vie, ne sont malheureusement que l'expression de notre manque de foi. Très souvent, nous chantons de manière assez agréable, de manière assez convaincue, la puissance, la grandeur de Dieu. Mais il suffit que nous fassions un petit cauchemar. Il suffit que nous rencontrons une difficulté au lieu de travail, en famille, qu'on paraît apeuré, affolé, et subitement, on a l'impression que Dieu n'est plus là. On a l'impression que ce Dieu tout-puissant dont nous avons professé pendant, pour certains, depuis quelques années déjà, on a l'impression que ce Dieu tout-puissant a laissé la place à un Dieu qui finalement ne signifie pas grand-chose. Notre réaction face aux difficultés de la vie reflète également la qualité de notre foi. Jésus nous invite dans cet extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu à revoir nos réactions face aux difficultés. Nous devons davantage faire preuve de calme et de sérénité, non pas parce que nous comptons sur notre propre force, mais surtout parce que nous avons mis notre foi et notre confiance en ce Dieu qui peut tout, en ce Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce que celle-ci contient. Si nous avons suffisamment foi en Dieu, si nous avons suffisamment confiance en Dieu, alors nous pouvons en tant qu'être humain avoir de l'inquiétude, être traversé par la peur, par la détresse, mais surtout de manière modérée. Lorsque cette peur et cette détresse deviennent envahissantes, alors on se demande finalement en qui est-ce que nous avons mis notre foi. J'aime à le dire, nous allons terminer par là. La différence entre celui qui croit en Dieu et celui qui ne croit pas en Dieu n'est pas l'absence de difficulté. La différence entre les deux, c'est que le païen porte sa difficulté lui-même, alors que le croyant sait qu'il n'est pas seul. Le croyant sait et il a foi que sa vie repose entre les mains d'un Dieu qui est plus grand que ses faiblesses, d'un Dieu qui peut tout. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir écoutés. Retrouvons-nous à très bientôt pour un autre numéro de Ce que dit la Bible.